Smart Philo et cette question centrale, parce qu'on en parle depuis le Covid et l'après-Covid évidemment, le travail a-t-il perdu de son sens ? Bah oui, c'est une question que vous posez, vous décideurs, évidemment les politiques et tous ceux qui sont dans l'écosystème, et bien sûr les philosophes, et on accueille Pierre Delbé. Bonjour Pierre. Bonjour. Docteur en philosophie, directeur de l'IFAE. Je voudrais signaler quand même deux petites choses. D'abord ce livre qu'on présente à chaque fois, qu'il ne faut pas oublier, 10 clés pour repenser le management à travers Aristote. Ça, c'est votre livre. Et puis, vous êtes amusé, parce que c'est intéressant aussi de le vulgariser, à travers des podcasts, chapitre par chapitre, Aristote, sur Apple Podcasts, chez Deezer, chez Spotify et sur YouTube, avec, en nous prenant par la main, chapitre par chapitre. Vous avez raconté, cette fois-ci, avec votre voix, l'intérêt de se pencher sur tous les sujets qu'a traité Aristote. Revenons à notre sujet. Covid, télétravail, grande démission, et cette démission silencieuse dont on parle ici en France. Qu'est-ce qui se passe dans notre relation au travail ? Alors, il se passe beaucoup de choses. Et on peut prendre le sujet de différents points de vue. Moi, le point de vue qui m'intéresse ici, c'est le point de vue du sens. Le sens du travail. Est-ce que nous avons perdu du sens du travail ? Vous savez, on entend beaucoup parler du sens, mais on ne sait pas très bien de quoi il s'agit. Ah oui, ça on en parle beaucoup. Alors, si je puis me permettre, je dis le sens, c'est trois choses. Un, c'est une sensation, le sens du toucher, le sens de la vue, etc. C'est une sensation. Deux, c'est une signification. Je comprends, ça a du sens pour moi, ce que vous me dites, etc. Signification. Et trois, c'est une direction. Je sais où est-ce que je vais. Trois sens du mot sens, déjà, pour simplifier les choses. Pour simplifier les choses. Vous évoquez quand même, et ça c'est important puisqu'on évoquait il y a un instant les métiers manuels, c'est pour retrouver du sens à son travail, quand on fait un métier manuel évidemment, c'est le geste. Non, absolument. Le geste. Exactement. Le faire. C'est le faire, c'est un ensemble de gestes qui fait que l'infirmier soigne, que le médecin diagnostique, que... par des gestes. Par des gestes. On fait des gestes. Et ces gestes-là, on les aime ou on ne les aime pas. Ou on les aime plus. Ou on ne les aime plus. Parce qu'il y a l'usure, effectivement, qui fait qu'au bout de 10 ans, je fais la même chose, j'en ai ras-le-bol. Je connais par cœur ce que je fais, je ne découvre plus rien. Le travail, le geste que je produis n'a plus véritablement de sens pour moi. Et ça, c'est hors Covid, on est d'accord. Ça, c'est très philosophique, très psychologique. Oui, mais c'est ça. C'est notre premier rapport au travail qui passe par est-ce que j'aime ce que je fais ou pas ? Il y a le débat du geste, la question du geste et de sa lassitude, ouais. Et il y a la question, et ça c'est très important, du résultat. Absolument. Et j'allais dire, excusez-moi d'aller un peu plus loin, de la récompense de ce résultat. Exactement. Il y a deux formes de résultats, si je puis dire. D'abord, le fait de voir le résultat de ce que j'ai fait, ce qui n'est pas toujours le cas. Combien de codir que j'ai pu accompagner ne savent pas et ne connaissent pas, n'ont pas une relation intime aux produits qui sont vendus. Ils en sont un petit morceau, mais ils n'en voient pas la finalité. Ils voient globalement, mais ils ne touchent pas, ils ne regardent pas, ils n'observent pas, etc. Donc ça, je crois que c'est très important, le résultat. Mais le résultat, c'est aussi la récompense, comme vous le dites très justement, et notamment la rémunération. Il y a effectivement des travaux, des jobs, n'est-ce pas ? Mais vous dites job, hein, c'est intéressant. Oui, c'est ça, dans lesquels on va beaucoup se donner, mais qui ne sont pas rémunérateurs. Et on se dit, non, mais ça va pas, ça manque de sens. Voilà. Le résultat, c'est quoi ? C'est que je puisse avoir une bonne rémunération et que je vois que ce que je fais est vraiment utile. Avant de parler de l'interaction entre les hommes dans une entreprise, qui est aussi un élément clé de l'envie ou pas d'aller au travail, il y a aussi l'idée, au-delà du salaire, de la reconnaissance. Absolument. Parfois des métiers mal rémunérés, mais lorsqu'on est reconnu, on accepte. Il y a de ça un peu, non ? Oui, alors ce que vous dites là, ça peut paraître même un peu manipulatoire. Vous voyez ce que je veux dire ? Je te reconnais, donc c'est suffisant. Oui, voilà, j'entends. Bon. Mais j'étais sincère en disant. Oui, non, mais je comprends bien. Mais c'est vrai qu'il y a besoin d'avoir une reconnaissance. Vous savez, aujourd'hui, très souvent, on ne reconnaît pas, parce qu'on ne veut pas dire que ce travail est bien fait. Cette reconnaissance est pourtant très, très importante. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, si jamais je reconnais le travail qui a été bien fait, on va me demander une rémunération supplémentaire, etc. Donc on préfère ne pas. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, je crois que c'est très important, effectivement, cet aspect relationnel qui donne du sens. Dans les jeunes générations, très souvent, il arrive que les jeunes générations disent « Moi, je m'en fiche à la limite de ce que je fais. Mais ce que je veux, je voudrais pouvoir le faire dans une ambiance qui soit sympa. » Et ça, c'est très important. C'est très, très, très important. Parce que, vous comprenez, on peut être empoisonné. Je connais des gens qui travaillent, qui font un métier qu'ils aiment, et qui voient le résultat. Ils font un bon travail. Ils ont de bons résultats. Mais ils le font dans une
une ambiance qui est catastrophique avec un manager qui leur empoisonne la vie, etc. Et on va en parler des managers d'ailleurs, c'est un vrai sujet d'ailleurs, la manière dont les managers doivent se comporter. Donc vous nous dites dans la proportion, c'est quoi dans le rapport au sens, ce qui prédomine, c'est le manque de reconnaissance, c'est le fait qu'on aime son métier in fine, mais que finalement l'environnement nous pollue la joie de le faire. Vous savez, moi je vois, par exemple, il y a des jeunes que je peux rencontrer qui me disent, bon, alors moi c'est bien, hein, je fais un travail qui est bien payé, ça va bien, etc. Mais bon, il me manque un truc, vous comprenez, ça ne sert à rien ce que je fais. Je vois, ça n'a pas vraiment une raison d'être suffisante, vous voyez, une raison d'être sociétale. Est-ce que ce que je fais, ça contribue à quelque chose ou pas? C'est un peu de gadget, c'est un peu aussi toxique pour la santé ce que je produis. Voilà, les gens achètent, ils sont contents, mais en fait, c'est pas si bien que ça, etc. Donc vous voyez, ce sont des gisements de sens, tout ça. Ouais, c'est presque un débat anthropologique que vous soulevez là. C'est plus qu'un débat philosophique. Oui. C'est ma place dans le monde et l'action et les gestes que je produis pour le détruire. Oui. C'est ça la question qui est posée. Oui, absolument. Je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, on sait très très bien que on peut avoir un job qui est économiquement satisfaisant, y compris relationnellement, mais qui ne sert pas véritablement à la communauté et la société. Donc on s'interroge, vous voyez, et c'est normal, et je pense même que c'est bien. Merci Pierre, en tout cas, d'être venu nous éclairer. C'est un sujet qu'on peut traiter d'ailleurs toutes les semaines, quasiment par thématique, parce que c'est matriciel en fait, ce rapport au travail. Merci Pierre d'être venu nous rendre visite. Aristote, 10 clés pour repenser le management, c'est votre livre. Et puis il y a un podcast, toujours, Aristote, 10 clés pour repenser le management, sur tous les podcasts que l'on connaît, Deezer, Spotify, YouTube. Allez donc l'écouter. C'est qu'en plus, Pierre Delbé a une très jolie voix. Merci Pierre de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause et on va s'intéresser, devinez à quoi? Aux managers, leur rôle, leur place. Ils sont bousculés, ces managers, ils ont perdu eux-mêmes le sens de leur mission. On va en parler avec nos invités qui sont des experts et qui justement les accompagnent. C'est juste après la pause et c'est le cercle RH.